Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlant Manga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les premières sorties manga de l'année 2023. Mais tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo ces dernières semaines, mais je manquais de temps. À présent, les vidéos reviennent au rythme d'une vidéo par semaine. Alors abonne-toi et n'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, installe-toi tranquille pendant le générique. On se retrouve de suite pour les sorties manga de janvier 2023. Alors les amis, on va commencer cette année 2023 avec les sorties du 4 janvier, et tout d'abord Glénat, qui nous sort un coffret de One Piece. Il s'agit bien sûr d'un coffret pour ranger ses mangas. Ensuite, toujours chez Glénat, nous avons la sortie du tome 4 d'Evangelion, dans sa perfecte édition. Et pour finir avec les sorties Glénat, nous avons le tome 22 de Tokyo Revenger. Allons voir maintenant chez Pika, qui ont pas mal de sorties, avec pour commencer, nous avons le tome 11 de Toilet Bound Bakano-kun qui sortira aussi en édition collector. Le tome 5 de Komi cherche ses mots. Maintenant, pour les sorties Mangetsu, nous avons le tome 3 de Deep 3, le tome 4 de Coq de Baston, et pour finir le tome 14 de Aoashi. Passons maintenant à Crunchyroll qui nous sort le tome 4 de la réédition de Hokuto no Ken. Je reviens un court instant chez Pika, parce que j'ai oublié de vous parler d'une sortie que j'attends, mais j'attends, depuis trop longtemps. Il s'agit du tome 5 de Criminel Fiançailles. Comment je l'ai oublié ce manga les amis? Est-ce que tu connais Criminel Fiançailles? Non vraiment, si tu connais pas, fonce, c'est vraiment excellent. Bon les amis, ce sera tout pour ce 4 janvier, passons à la suite. Pour le 5 janvier, pas beaucoup de titres. Mais il sort un manga chez Kyun qui va rejoindre ma mangatech. Et oui ce manga les amis, c'est mon gros coup de cœur fin 2022. Et il s'agit du tome 6 de Frieren. Ensuite, toujours chez Kyun, nous avons la sortie du tome 18 de Jujutsu Kaisen, le tome 10 de Les Carnets de l'apothicaire, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Soloist in the Cage. Maintenant, allons voir chez Zakata, qui nous sort aussi une nouveauté, avec le premier tome de Sounds of Life, et pour finir, le tome 2 de Vampires. Eh bien les amis, ce sera tout pour cette journée, passons à la suite. Pour le 6 janvier, pas beaucoup de sorties non plus, mais allons chez Kana, qui nous sort le tome 7 de Naruto dans son édition Hokage. Toujours chez Kana, nous avons le tome 7 de Yu Yu Hakusho. Et pour finir le tome 13 de Un petit ami trop parfait. Maintenant c'est au tour de Vega Dupuis, qui nous sort le tome 7 de Manchuria Opium Squad, le tome 4 de Tesla Note, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Rebuild the World. Bon, les amis, ce sera tout pour cette journée très pauvre en sortie, passons à la suite. Eh bien les amis, passons au 11 janvier avec Crunchyroll, qui nous sort le premier tome du spin-off de Hokuto no Ken, la légende de Rao. Et aussi chez Crunchyroll, le tome 12 de Mashle. Maintenant, du côté de chez Panini, nous avons la sortie du tome 4 de la nouvelle édition de City Hunter, et le tome 3 de Yasha. Pour finir avec les sorties de cette journée, allons chez Doki Doki, qui nous sort plusieurs choses. Tout d'abord, nous aurons la sortie du tome 8 de La Gameuse et son chat, mais aussi une nouveauté, avec le premier tome de Isekai Anime Studio, et pour finir un one-shot, Terukan Boy. Bon, les amis, on va passer à la journée suivante. Pour le 12 janvier les amis, on aura des sorties chez Mehan, avec le tome 3 et le tome 4 de la réédition de The Breaker dans une édition Ultimate. Toujours chez Mehan, nous avons le tome 5 de L'ami de ma fille, le troisième et dernier tome de Si je suis vilaine autant mater le boss final, le tome 8 de Shigurui, le tome 3 de Puella Magi Madoka Magica, et pour finir avec Mehan, nous avons une nouveauté, avec le tome 1 et le tome 2 de Succubus et Hitman. Et enfin pour finir cette journée, c'est chez Kurokawa que nous aurons la sortie du tome 6 de Goblin Slayer. Bon, les amis, passons à la suite. Pour le 13 janvier, ce sera les sorties Kana, avec la sortie du tome 6 de Elusive Samurai, le tome 3 de The Yakuza's Guide to Babysitting, le tome 4 de Mordu de Toi, et pour finir un one-shot, Anthologie 2007 à 2017. Sans transition, on passe au 16 janvier, avec juste une sortie Mehan, qui seront le tome 2 et le tome 3 qui clôturera la série de Puella Magi Madoka Magica, l'Arc des Spectres. Eh bien les amis, si on passait à la suite.
Pour le 18 janvier, commençons avec Glénat, qui nous sort le tome 23 de Dr Stone, le tome 3 de Sanctuary, le tome 21 de Les Enfants de la Baleine, et pour finir le tome 6 de Sakamoto Days. Ensuite, allons voir du côté des sorties Mangetsu, avec la sortie du tome 10 de Keiji, le tome 3 de Paka, et pour finir une nouveauté, avec le premier tome de Ikusa no Go. Maintenant, ce sera les sorties de chez Pika, avec le tome 26 de Eden Zero, le tome 5 de The Quintessential Quintuplots, et enfin le tome 1 de l'attaque des Titans Before the Fall, dans une édition colossale. Pour finir cette journée, une seule sortie chez Delcourt Tonkam avec le tome 3 de l'extraordinaire apothicaire. Bon, les amis, passons à la suite. Bon, les amis, pour les sorties du 19 janvier, allons chez Kiun qui nous sort le tome 4 de Sweet Home, le tome 28 qui sera le dernier de Carnaval, le tome 10 de Lost Children, et pour finir le tome 2 de Slice of Life. On enchaîne sur les sorties du 20 janvier, avec les sorties Kana, et la sortie du tome 9 de Undead Unlock, le tome 2 de Boys Abyss, et pour finir le tome 3 de Darwin's Incident. Pour finir cette journée les amis, ce sera 2 sorties chez Vega Dupuis qui sont, le tome 2 de Creepy Cat, et le tome 3 de Mimizuku et le Roi de la Nuit. Bon, et bien passons à la suite. Pour le 25 janvier, commençons par Soleil Manga, qui nous sort le tome 11 et dernier tome de The Legend of Zelda, le tome 6 de The Vampire and the Rose, le tome 9 de La Sorcière Invincible, et pour finir le tome 7 de Les Caprices de la Lune. Ensuite, allons chez Panini, qui nous sort le tome 20 de Sido, le tome 3 de Blue-Haven, et pour finir, un spin-off de 20th Century Boys. On terminera cette journée avec Méane, et les sorties du tome 12 de Konosuba Soit béni monde merveilleux, ainsi que le tome 7, et le tome 8, de Shikimori n'est pas juste mignonne. Pour Pika, nous aurons la sortie de l'intégrale en 2 tomes de Le Péché originel de ta copie, qui sortiront aussi dans un coffret. Puis pour en finir avec cette journée, ce sera Mangetsu qui nous sort le artbook de Junji Ito. On enchaîne avec les 2 dernières journées du mois de janvier 2023, avec le 26 et le 27 janvier. Tout d'abord, le 26 ce sera Omake Manga qui nous sort en coffret collector, l'intégrale en 2 tomes de Le Perce-Neige. Et pour le 27, ce sera Kana, qui nous sort le tome 27 de Fire Force. Bon, les amis, cette vidéo touche à sa fin, si elle t'a plu, mets un like, ça me fait énormément plaisir. Je voulais aussi te dire que tu as un code Rakuten dans la description, ça te permettra de faire 10 € d'économie. N'oublie pas de me dire en commentaire quelle série tu lis en ce moment, on pourrait en discuter. Et si tu veux papoter, abonne-toi à mes réseaux sociaux. Et oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Bon les amis, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye.